Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons de partir à Malte si vous ne l'avez pas encore fait. La première raison que je vous donnerai pour partir à Malte si ce n'est pas encore fait, c'est si vous voulez vous retrouver à un endroit qui est au carrefour de 3 cultures différentes. C'est absolument le bon endroit à Malte, tout simplement parce qu'on est au carrefour de 3 différentes cultures. On est au carrefour de la culture maghrébine, puisque du coup Malte a été culturellement rattachée au Maghreb, etc., plus particulièrement à la Tunisie au niveau du langage. Elle a été rattachée aussi géographiquement à l'Italie, hein, parce qu'il y a la Sicile juste au-dessus, à 100 km. Alors quelques détails pour étayer un petit peu ce que je dis. À l'ère glaciaire, en fait, le niveau de la mer baisse et donc Malte était relié tout simplement à la Sicile. Donc il y avait, voilà, c'était simplement la même terre. Donc il y a quelque chose qui s'est construit à ce niveau-là. Au niveau de la langue, il y a aussi la langue, le maltais qui est là, la langue principale, qui est un mélange d'arabe du Maghreb et d'italien, mais d'italien sicilien. Et puis aussi un petit peu de français, mais dans une moindre mesure, et de l'anglais. Donc vous êtes vraiment là au carrefour de différentes cultures. Et puis au niveau de la ville, de l'appréciation de lieux, de l'espace, etc. Pour moi, pareil, on est entre l'Italie et du Portugal. J'en parle dans une autre vidéo aussi. Tout simplement parce que voilà, il y a de la vie, ça grouille, etc. Et au niveau de la géographie de la ville, et ben, ça monte, ça descend un peu dans tous les sens. Donc voilà, il y a un patrimoine culturel très riche là-bas, en tout cas, qui pour moi, que je ne connaissais pas forcément et qui est du coup peut-être pas assez médiatisé ou pas, dont on ne parle pas assez, parce que moi je trouve ça vraiment très intéressant et très riche en tout cas. À une autre échelle, Malte, c'est aussi un résumé de l'histoire de la Méditerranée en fait, puisqu'elle se situe vraiment au centre de la Méditerranée, entre voilà, la Sicile au nord, plus largement la Grèce à l'est, le Maghreb à l'ouest. Il y a vraiment tout, l'Afrique au sud. Bon bref, tu vois, il y a vraiment tout. Elle est vraiment au centre de tout, au centre de l'univers de la Méditerranée. Et donc là, c'est aussi le centre un peu de l'histoire de la Méditerranée, hein, avec toutes les batailles, les guerres que ça comprend. Pour moi, Malte, ça raconte aussi l'histoire de la Méditerranée, dans le sens où on comprend, du coup, grâce à ce mélange culturel et à toutes ces choses-là qu'on peut observer, ça explique un peu les relations avec les pays aux alentours et comment Malte a pu être convoité au fil des siècles. La deuxième raison que je peux vous donner pour aller à Malte, si ce n'est pas encore fait, c'est tout simplement que moi j'ai trouvé vraiment ça pas très cher en fait d'aller à Malte. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est la location de voiture. Alors je suis allé sur un site qui s'appelle Smart Car Rental et en fait, j'étais étonné, je pense que vous n'allez pas forcément me croire non plus, mais pour 75 euros, j'ai pu louer une voiture pour 9 jours. Voilà, ça paraît incroyable, c'était pas la voiture du siècle, mais ça reste quand même très abordable en fait si tu veux faire des vacances cheap, avec ce que je t'ai dit juste avant, tout ce qu'il y a à découvrir, tu vois, tu pourrais te dire qu'à Malte, il n'y a pas grand chose à faire, moi c'est ce que je me suis dit aussi, hein. Vu que j'avais beaucoup voyagé avant, etc., je me suis dit bon, à Malte, je pense que je vais avoir fait vite le tour, etc., mais pas forcément. En fait, oui, j'ai pu tout voir à peu près en 9 jours, mais voilà, ça nécessite quand même de prendre une voiture, de bouger un peu, de prendre le ferry parce qu'il y a différentes îles, etc. Et donc de louer une voiture. Et je me suis dit, bon, ça va plomber mon budget, etc. Et au final, non, puisque voilà, comme je te l'ai dit, pour 9 jours, j'ai pu louer une voiture à 75 euros. Voilà. La deuxième chose que j'ai trouvé cheap, vraiment pas cher à Malte, bien évidemment, c'est l'essence, hein, mais quand on a l'habitude d'être en France, on a l'habitude aussi qu'ailleurs ce soit vraiment très peu cher. Et du coup, c'est le cas aussi à Malte. Alors le prix des logements aussi, c'est vraiment pas excessif. Après, bien évidemment, ça dépend quel type de logement tu vas prendre. Il y a dans quelques vidéos où je te conseille de prendre un logement en rooftop pour avoir des belles vues, etc. Évidemment que ces logements-là sont un peu plus chers. Mais moi, quand je suis arrivé, tu vois, en essayant de se débrouiller un petit peu en arrivant, j'ai eu déjà la voiture qui était pas chère, l'essence, etc. Et donc du coup, après, je regarde un petit peu un hôtel pour pouvoir me loger la première nuit. Enfin, la deuxième, parce que la première, j'ai dormi dans l'aéroport, mais ça, je sais pas si je le dis dans une vidéo. Et donc, je cherche un hôtel, etc. Et donc j'ai trouvé un hôtel vraiment très bien, avec un... Franchement, c'était propre, un très bel hôtel, comme tu pourrais en trouver un en France, avec un super lit, une très belle déco, moderne, etc. Et ça m'a coûté que 39 euros. Voilà. Donc il y a moyen de trouver des logements pas très chers à Malte, il suffit juste de regarder et de ne pas vouloir prendre effectivement les trucs les plus luxueux ou avec les meilleures vues, etc. Au final, je trouve que Malte, ça reste quand même assez abordable pour un voyage. La troisième raison que je te donnerais pour aller visiter Malte si tu ne l'as pas encore fait, c'est l'île de Gozo. Il faut absolument aller visiter l'île de Gozo. C'est vraiment plus petit que Malte, mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y a notamment le Blue Hole, donc c'est un trou bleu, une espèce de piscine bleue. Et avant ici aussi, il y avait quelque chose qu'on appelait la fenêtre d'azur, donc c'était une arche en pierre qui a été détruite en fait par une tempête en mars 2017. Et du coup, malheureusement, elle n'est plus là, le Blue Hole est toujours là. Mais il reste sa petite sœur qui est un peu plus au nord, que vous pouvez toujours visiter, et qui elle aussi est une superbe arche
vraiment impressionnante. Vous pouvez évidemment visiter aussi la ville de Rabat qui est une ville absolument jolie. C'est une ancienne ville bâtie sur les hauteurs, donc une ville fortifiée, plein centre de l'île. Un peu comme Médina. Vous avez aussi le Fungus Rock que vous pouvez visiter au niveau de la côte de Douaire Rabey. Et Douaire Rabey justement qui abrite le Mushroom Rock qui est un lieu absolument incroyable que j'avais jamais vu avant. Et une autre chose que j'ai vu à Gozo que j'avais jamais vu avant, c'est une minuscule mer intérieure qui est absolument fantastique, qui est la mer intérieure de Douaire du coup. Ok, la troisième raison que je pourrais vous donner pour aller à Malte, si vous hésitez encore, c'est la nature. C'est vrai que Malte, on peut se dire que c'est peut-être assez sec, etc., ce qui est certainement vrai sous une certaine mesure, mais étonnamment, il y a aussi beaucoup de nature et des paysages splendides. Je pense que vu que le climat est assez varié du fait que ce soit une île, la végétation arrive à s'y développer. En tout cas, moi j'y suis allé au printemps et c'était comme ça. Alors franchement, il y a vraiment des paysages super photogéniques, comme Comino qui est une petite île entre Gozo et Malte, mais aussi toute la côte ouest, nord-ouest qui propose des falaises à couper le souffle, notamment grâce à des éboulements de falaises qui ont eu lieu et qui façonnent le paysage d'une certaine manière. Donc tu as une rencontre entre la terre, la végétation et la mer qui est assez incroyable. Donc déjà au niveau des éléments et au niveau des couleurs aussi, ça donne des choses assez jolies à voir. Donc grâce aux éboulements créés du coup par les tempêtes, l'érosion de la roche, etc. Alors j'avoue que je m'y attendais pas forcément non plus, mais les paysages intérieurs sont vraiment très jolis aussi. Je m'attendais vraiment à des paysages plutôt secs et ils sont assez verdoyants, principalement grâce à l'activité agricole qu'il y a là. C'est assez joli à voir, surtout depuis les petites villes du style Rabat, etc. ou même Médina, etc. Ça donne des points de vue sur les vallées qui sont assez vertes. Comme je te l'ai dit, moi j'étais au printemps, donc c'était comme ça aussi. Ah, niveau nature, histoire, pour les passionnés d'archéologie, je pense que c'est vraiment un endroit pour vous aussi que vous pouvez aller voir parce qu'il y a absolument beaucoup de choses à visiter. Des sites archéologiques historiques, mais aussi des choses au niveau de comment Malte a été façonné, etc. Checkez Mushroom Rock, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Ok, la cinquième et dernière raison que je pourrais vous donner pour aller à Malte, si vous n'êtes pas encore décidé, tout simplement si vous voulez faire un voyage express et que vous n'avez pas beaucoup de temps. Moi, j'ai fait Malte en long, en large, en travers. En tout, ça m'a pris 9 jours et demi. Et franchement, j'ai pu tout voir. Je pense que j'étais vraiment on time. Donc 9 jours, c'était largement suffisant pour voir absolument tous les 3 îles et toutes les choses niveau historique, architecture, etc. Je pense vraiment que j'ai tout vu. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez faire un voyage express, Malte c'est très bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et ça peut vous donner un sentiment d'avoir fait beaucoup de choses en très peu de temps. Et deuxième point dans cette cinquième raison, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour voyager, vous pouvez peut-être combiner avec un autre voyage. Vous pouvez faire Malte et peut-être faire la Sicile en même temps. Vous voyez, c'est pas très loin, c'est à 100 km de distance. Il y a des avions, mais effectivement, c'est peut-être pas le mieux niveau écologie. Donc pour ceux qui veulent combler un petit peu le fait d'être venu en avion à Malte, vous pouvez repartir éventuellement en Sicile avec le ferry. Donc il y a un ferry qui fait La Valette, Pozzallo. Et ensuite de là, vous pouvez faire pareil, le tour de la Sicile. Attention, ceci dit, la Sicile, c'est un poil plus grand. Donc faites attention à l'organisation de votre voyage. Pour finir, Malte, je dirais que c'est un panel de paysages très différents. Et on est surtout surpris en fait par la diversité de ce qu'on peut trouver sur place. Comme je te l'ai dit, par exemple au niveau de la culture, mais au niveau des paysages, au niveau de l'histoire. C'est vraiment un condensé historique pour moi de la Méditerranée. Plus largement, on a l'impression d'être dans un décor de film. Et pour preuve, il y a une quinzaine de films qui ont été tournés là-bas. Donc tu vois, c'est une autre dimension aussi culturelle. Bref, tu l'auras compris, pour moi, Malte, c'est vraiment un endroit super si tu as un temps limité, un budget limité, ou si tu souhaites découvrir plein de choses en très peu de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de découvrir des choses, en tout cas te donner envie d'aller découvrir Malte. Si tu es déjà allé à Malte et qu'il y a une autre raison qui t'a poussé à y aller, n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi, parce que ça peut aider les personnes à se décider. Si toi, tu avais bien aimé Malte, partage-le avec nous. Voilà, tout simplement. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.